Bonjour à toutes et à tous, cet audio est le partage d'un exercice que l'on va appeler le jeu du miroir, qui est un exercice bien évidemment à but spirituel, dans une démarche d'introspection, dans une démarche d'aller plus profondément à l'intérieur de soi et d'être surtout en adéquation avec qui l'on est, avec nos qualités, d'être plus proche de soi-même, d'être mieux conscient de nos forces, mais aussi de nos difficultés intérieures, de nos guerres intérieures, de notre regard critique vis-à-vis de nous-mêmes. Et pour ce faire, il n'y a rien de mieux que le jeu du miroir, donc un miroir physique. Alors pour ce faire, il vous faut un miroir qui vous permettra de vous voir entièrement dans la largeur et aussi presque dans la hauteur. Il faut que vous voyez au-dessus de vous, il faut que vous voyez au moins, jusqu'au bassin compris ou le début du jambe. Donc soit vous mettez le miroir sur le sol et puis vous êtes assis en tailleur, en face du miroir, à 1 mètre ou 2 ou 2 mètres et demi, quelque chose comme ça. Ou vous pouvez être assis sur une chaise face au miroir, ou tout simplement, sinon l'autre solution c'est d'être debout face à un miroir qui ne prendra pas votre totalité de votre corps, mais qui vous permettra au moins de voir le buste, le cou et la tête. Alors l'exercice en lui-même, je le présente. Il suffit simplement de se regarder au moins, 15-20 minutes, non pas avec un regard critique, bien évidemment, mais de se laisser apprivoiser par l'image que l'on a en face de nous, donc dans le miroir. Alors je vous invite à prendre une posture décontractée. Et puis, donc si vous êtes en train de le faire, mettez sur pause si vous le souhaitez. Donc mettez-vous dans une posture très décontractée. Relâchez toutes les tensions de votre corps, même que ce soit assis en tailleur ou debout. Il faut être détendu. Et puis, si vous me permettez l'expression, il faut être posé à l'intérieur de soi. On peut sentir qu'on a un besoin urgent d'aller de l'avant, d'agir. Là, à l'inverse, on va faire une pause intérieure pour prendre notre temps, pour être présent, être là, pour se calmer peut-être intérieurement. Et puis, une fois qu'on a ce calme intérieur, qu'on se pose à l'intérieur de soi, si vous me permettez l'expression, on va se regarder non pas avec concentration et une attention de la volonté, on va tout simplement se regarder. Alors pour ma part, je regarde la base de mon nez ou les yeux, où je peux avoir le regard comme un chat, qui n'a pas un regard posé de façon définitive, mais qui va survoler le contour de ma tête, ou un regard tout simplement qui va voyager de droite à gauche. Et puis, pendant tout cet exercice, je vous invite à être bien en vous, détendu, de relâcher toutes les tensions. Et en faisant cet exercice, vous allez vous regarder, bien évidemment. Vous allez vous voir, et puis au bout d'un moment, va vous venir des pensées, des observations, voire même des émotions. Tiens, je suis petit, je suis pas très beau, je suis critique. Ou à l'inverse, tiens, j'ai l'air plus grand. Et vous les laissez venir parce que ce sont des aspects de vous-même, des perceptions de vous-même, des blessures de vous-même qu'on va laisser sortir. On va être témoin, on va les reconnaître. Et puis avec le temps, vous allez voir que certains thèmes vont se répéter. Quand je dis un thème, c'est par exemple, tiens, j'ai l'impression d'être sérieux. Tiens, j'ai l'impression d'être fragile. Ou ça va être des images que vous avez de vous-même, ou sinon que vous projetez. Et c'est cette appréciation, justement, cette pacification de les sentiments que l'on a pour nous-mêmes, mais aussi qu'est-ce que l'on aimait, comment l'on se positionne vis-à-vis des autres, qu'est-ce que l'on rayonne, qui va attirer notre attention et que nous allons apprivoiser, que l'on va accueillir. Et en faisant cela, vous allez voir que ça va créer de plus en plus, avec le temps
et la répétition de cette pratique, bien évidemment, mais de présence à l'intérieur de nous-mêmes, d'affirmation de notre être, de notre qualité, de notre couleur. Or, c'est pas dans l'aura, mais c'est plutôt notre teinte, notre vibration. Ça va nous permettre d'aller en profondeur de nous-mêmes, comme je disais au tout début, et puis de mieux se connaître, se reconnaître. Et c'est ça le but du travail spirituel. Alors, je mets moi pour ma part un réveil, je mets 15 minutes, 20 minutes si j'ai plus de temps. J'essaie de le faire régulièrement, ça dépend des saisons. Je change un peu d'exercice spirituel. Mais vous pouvez faire en plus une méditation ou à la place de la méditation. Encore une fois, ça n'est pas un regard fixé mené par une attention, par un effort musculaire, mais on se laisse aller. Voilà la pratique. Je vais vous faire un partage sur ce que vous pouvez percevoir, si ça vous arrive, pour vous aider, pour vous accompagner et puis vous donner des brides. Alors je vais parler des vies passées et de la perception justement de brives de perception de vie passée. Donc si ça ne vous intéresse pas, vous arrêtez, puis vous faites juste l'exercice, et puis sinon vous pouvez écouter en dehors de la pratique, bien évidemment. Vous savez tous qu'on a, enfin du moins, notre âme n'a pas vécu que cette vie, on a vécu beaucoup de vies, on a expérimenté beaucoup de chemins, différents chemins, différentes couleurs, différentes voies, pour essayer, comme un arc-en-ciel, d'expérimenter un peu plus le rouge, le rose, le jaune, aller un peu plus fort dans le rouge, un peu plus léger dans le rouge. Donc on a fait beaucoup de choses. Souvent on s'imagine, on a tous été des pharaons, on a tous été des rois, des choses incroyables. Alors là c'est la petite déception et la réalité, j'en suis confus. Si vous observez votre vie présente, je dirais, si vous me permettez, on a presque tous une vie commune, on a un travail, une vie de famille peut-être, on a un travail basique, on n'est pas forcément connu, on n'est pas une star, on n'est pas un président de la République. Eh bien, ce que l'on vit dans cette vie, on l'a fortement vécu aussi dans d'autres vies passées. Donc ça permet de relativiser, non pas d'avoir des croyances en disant on a tous été des grands chefs. Peut-être qu'on a été une fois un chef, ou deux, ou trois, et puis on a été aussi forcément des voleurs, comme on dit forcément, chaque saint a forcément été un voleur. On a tous eu un passé, justement ce passé qui nous a permis de prendre conscience de nos excès pour essayer justement après d'aller vers une voie de juste milieu. Alors pour revenir sur les perceptions de vie passée, vous verrez que ces perceptions de vie passée, qu'on appelle le causal, toucher l'aura causale, ce qui nous entoure et qui a trait au lieu des causes et effets, aux vies passées, vous verrez que ce sont des brides, on perçoit uniquement des petits aperçus. Alors comment ça se réalise? En faisant l'exercice du jeu du miroir, en se regardant à l'intérieur de soi, en se regardant au miroir, mais en se laissant aller, vous allez voir que notre regard va changer, notre perception de notre visage va changer, et puis à un moment on va l'impression de ne plus se voir, de découvrir un autre visage, d'avoir un cou plus petit, un cou étranglé, d'avoir comme si on avait une coiffe, de voir un paysage différent. Et ce sont justement des aperçus très furtifs de situations que l'on aurait pu vivre. Alors si vous me permettez, comme il est difficilement vérifiable ce genre d'informations, il est important de les prendre avec des pincettes, avec légèreté. Ça peut être vrai comme ça peut pas être vrai. C'est pas ça qui est important de toute façon. Dans notre vie actuelle, c'est comment on se comporte, on vit intérieurement et avec les gens qui est plus important. Qu'importe notre chemin, mais c'est intéressant, c'est rigolo. Alors, vous pourrez avoir différents aperçus, comme je disais, un visage qui change, une barbe qui apparaît, même si vous êtes une femme. Et puis, on se laisse aller, on peut percevoir un vieil homme, et puis avoir une impression que c'est un juif, que c'est un musulman, que c'est qu'importe, et on se laisse aller. Et alors, ce qui est rigolo, par contre, si vous me permettez, en faisant l'exercice, quand on le répète plusieurs fois, c'est que ces visages peuvent se répéter. C'est-à-dire, j'ai eu l'impression de voir un vieil homme, j'invente, qui vivait un ermite. Eh bien,
Si ça se répète à nouveau, cette même perception, dans ces cas-là, on peut y attribuer un peu plus de, non pas de croyance, mais en disant, tiens, peut-être que j'ai été ce personnage. Et on laisse ce personnage venir, on laisse les qualités venir, et puis ça nous donne un peu des informations. L'important, c'est que ce sont différentes facettes de nous-mêmes, comme un kaléidoscope, et puis c'est de, comme je disais au tout début, l'important est de pacifier, ne pas rester en guerre, ne pas rester tendu sur une émotion qui nous a marqué. Juste se reconnaître, s'accueillir, affirmer plus de présence en nous, et puis plus de paix et plus d'amour. Voilà l'exercice du jeu du miroir. Si vous avez des questions, des doutes, n'hésitez pas à les formuler dans le commentaire. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Dans tous les cas, c'est un merveilleux exercice d'introspection, de connaissance et, comme je disais, de reconnaissance de soi. Je vous souhaite une belle pratique et vous souhaite une très belle journée.